Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, c'est la première fois que j'ai à parler devant une telle salle avec autant de monde, autant d'émotions, c'est plus que de l'émotion, c'est autant de désir d'en sortir, autant de désir de trouver une solution. Et je suis très impressionnée d'être ici cet après-midi avec vous. Pour ma part, en tant que fondatrice du Women's Forum for the Economy and Society, je vais tenter d'obtenir de femmes en France et dans le monde une signature d'une pétition concernant Ashraf. Nous devons alerter les autorités compétentes internationales et françaises contre l'occupation du camp d'Ashraf en Irak. Nous condamnons vigoureusement l'attaque meurtrière des forces irakiennes lancée le 8 avril 2011 contre les opposants iraniens installés dans ce camp, faisant 35 morts et 345 blessés. Parmi les morts, 8 jeunes femmes, dont 2 âgées de 20 et 22 ans. Madame Navi Pillay, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a estimé qu'aucune excuse ne peut justifier un nombre aussi élevé de morts. Membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, les résidents d'Ashraf luttent contre le régime fondamentaliste au pouvoir en Iran et pour un Iran démocratique et laïque. Parmi ces opposants, un millier de femmes qui ont fait le choix courageux de la résistance contre la dictature religieuse pour défendre l'égalité des femmes dans tous les échelons sociaux, politiques et économiques. Ashraf est ainsi devenu un foyer d'espoir et de la résistance pour les femmes et la jeunesse iranienne dans leur combat pour la démocratie et l'égalité. D'où les tentatives de la théocratie au pouvoir en Iran pour anéantir ce camp en utilisant son influence sur le gouvernement irakien. Nous condamnons fermement la torture psychologique infligée aux résidents d'Ashraf, ainsi que les restrictions et privations diverses imposées à ces derniers, dont le libre accès aux soins médicaux, l'interdiction des visites des familles, des ONG, des délégations parlementaires et d'autres citoyens à Ashraf. Nous appelons la société civile, les ONG, les associations et organisations de femmes à une vaste campagne pour la protection des résidents d'Ashraf, notamment les 1000 femmes iraniennes qui ont fait le choix de résister à l'intégrisme islamiste. Nos demandes sont donc les suivantes. Premièrement, l'installation en toute urgence d'une équipe permanente d'observateurs onusiens à Ashraf pour assurer sa protection jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée pour cette question. Deuxièmement, l'interdiction de tout déplacement des résidents d'Ashraf à l'intérieur de l'Irak, prélude à leur massacre. Troisièmement, le soutien au plan présenté par le Parlement européen qui préconise la fin de la répression des résidents d'Ashraf et leur protection comme préalable à une solution permanente. Nous appelons le gouvernement français, en particulier, à prendre l'initiative de jouer un rôle actif dans cette crise humanitaire, comme il l'a fait avec succès dans d'autres crises internationales ces derniers temps. Nous appelons aussi l'Union européenne, et plus particulièrement Madame Ashton, à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire ces demandes. Enfin, j'appelle personnellement les femmes à soutenir les femmes du camp d'Ashraf aux côtés des hommes, car le monde,
ne va jamais mieux que dans l'équilibre et la complémentarité homme-femme. Le monde a besoin de femmes pour avancer. Mariam Radjavi est une d'entre elles. Bravo, Madame, pour votre travail. C'est un plaisir et un honneur de vous connaître. Je vous remercie.